Yo le bon Agnon, j'espère que vous allez bien. Et on est là aujourd'hui pour vous présenter une petite vidéo des 5 choses qui m'ont choqué lorsque je suis rentré en France. Alors je sais pas si vous savez, peut-être que vous tombez sur ma chaîne pour la première fois grâce à cette vidéo, mais il y a quelques semaines je suis rentré en France notamment pour la Japan Expo, mais surtout pour aller voir ma famille. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je vis à Séoul et c'est vrai qu'à chaque fois que je reviens en France, eh bien il y a des petites choses qui me choquent et donc on va voir les 5 choses qui là m'ont vraiment choqué. Premier petit point. Alors bien évidemment la première chose que l'on voit lorsque l'on atterrit dans un pays, eh bien c'est la capitale. Lorsque l'on atterrit en France, on arrive bien évidemment à Charles de Gaulle, juste à côté de Paris. Et c'est vrai, on l'oublie parfois, Paris est quand même une superbe ville. Alors moi je ne suis pas parisien, je suis dans le sud-ouest, j'ai vécu à Orléans, et pendant des années et des années je pensais que Paris, ouais, c'était une belle ville mais sans plus quoi, c'était une ville comme les autres on va dire. Et en fait en vivant à Séoul depuis pas mal d'années, c'est vrai que lorsque l'on revient à Paris, on est émerveillé par l'architecture, on est émerveillé par tout ce qui nous entoure. J'avais pris un petit café en terrasse avec mon frère, bon on a attendu le café pendant 20 minutes, hein, mais ça c'est pas le problème. Et c'est vrai que autour de nous on avait de superbes immeubles, on avait de superbes rues, assez bien entretenues et franchement j'ai été choqué par ça. Alors choqué dans le bon sens du terme, hein, lorsque l'on vit à Séoul, clairement c'est pas une ville faite pour l'architecture. Je dirais même que c'est une ville assez médiocre hein, au niveau de la beauté entre guillemets de cette ville. Les parcs sont pas hyper fous par rapport aux parcs que l'on peut trouver à Paris. Les immeubles sont faits on va dire à l'arrache à Séoul alors qu'à Paris il y a quand même un superbe travail d'architecture. Enfin bref, la ville de Paris est quand même une superbe ville. Mais vous allez voir quand même qu'il y a des points négatifs à tout cela. Deuxième petit point. Le deuxième point que l'on va parler, eh bien c'est le métro. Il y a un site touristique, hein, peut-être le plus connu dans le monde, qui a mis le métro de Séoul comme l'une des choses que l'on devait visiter lorsque l'on venait en Corée du Sud. Et en fait, lorsque l'on a l'habitude du métro à Séoul, c'est vrai que le métro parisien craint un peu. À Séoul, tout est sécurisé, vous avez des portes coulissantes à toutes les stations, vous ne pouvez pas vous jeter sur les rails. Contrairement à Paris, hein, où si vous avez des envies suicidaires, vous pouvez vous jeter directement et faire chier tout le monde pendant 4 heures. Et c'est ça que je comprends pas un peu dans Paris quand même, c'est qu'on n'est pas encore sécurisé toutes les lignes, je ne comprends absolument pas pourquoi ça n'a pas été fait. Et c'est vrai que en vivant à Séoul, ça fait des années et des années que eux ils l'ont fait. Et autant vous dire qu'on n'est jamais emmerdé par ça, on n'a jamais de retard parce que rien ne peut être mis sur les voies. Alors la deuxième petite chose sur les métros parisiens, vous savez, c'est les petits boutons que vous devez appuyer pour ouvrir les portes. Et oui, c'est chiant ça. Moi en vivant à Séoul, tout est automatisé, je n'ai pas besoin de me dire merde, j'ai besoin d'appuyer sur le bouton pour ouvrir la porte. Et lorsque j'ai pris le RER et lorsque j'ai pris le métro à Paris, comme un con, j'attendais comme ça devant la porte pendant 10-15 secondes avant de me rendre compte qu'il fallait bien appuyer sur ce bouton qui a dû être appuyé par à peu près 250 personnes dans la journée, autant vous dire que c'est super hygiénique pour pouvoir ouvrir la porte et pouvoir sortir du métro. Quand allez-vous mettre des choses tout automatisées où on n'a pas besoin de réfléchir, vous prenez votre station et vous allez tout droit, la porte s'ouvre devant vous. Et en parlant de métro, le troisième petit point concerne les personnes qui s'y trouvent. Troisième petit point. Alors c'est une expérience que j'ai eue en prenant, je pense, pour la deuxième ou la troisième fois le métro à Paris. J'étais avec Litchi, donc qui est la modératrice de ma communauté, et avec son petit frère. On revient tranquillement de la Japan Expo et donc on doit prendre le RER B pour pouvoir revenir vers les Halles Châtelet et pouvoir rentrer chez nous quand même à la fin. Notre petite modératrice ne se sent pas hyper bien, elle est assez malade et on se retrouve 2 stations plus loin, une station après Villepinte je crois, pour pouvoir se reposer et qu'elle puisse respirer un petit peu. Donc on arrive dans cette station de métro, on s'assoit et là on a un superbe pachyderme qui arrive avec sa superbe canette de bière à la main droite et qui vient nous voir pour nous dire « Eh les gens, vous avez pas des feuilles pour rouler ?» Bon ça c'est un peu la phrase que l'on entend souvent en France. Hein. Bon là rien de bien anormal, hein. Il peut nous demander si on a des feuilles à rouler, il y a aucun souci, il a le droit d'avoir sa petite bière à la main, il a le droit de se faire plaisir sans souci. Non, le problème c'est qu'il commence à faire chier le petit frère de notre modératrice qui portait, alors je crois que c'est la cape de Naruto ou quelque chose comme ça, il disait ouah c'est quoi ça, combien tu l'as acheté, ouah mais c'est trop cher, et en plus c'est quoi, du nylon, ouah c'est de la merde et tout. Bon il faisait carrément chier, hein. Il faisait carrément chier, au bout d'un moment on essayait un peu d'aller plus loin parce que notre modératrice se sentait encore mal, elle avait envie de vomir, elle était toute blanche et franchement il continuait à nous faire chier, moi je voulais juste qu'il s'en aille, qu'on puisse respirer, qu'elle puisse surtout respirer, se sentir mieux et pouvoir reprendre le métro juste après. Il nous emmerde plus, on va s'asseoir 50 mètres plus loin et là je crois que l'on a la meilleure action que j'ai vue de Paris. Venez en France, les Parisiens sont absolument magnifiques. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait il y avait 2 jeunes femmes juste à côté de nous, on va dire 5 mètres à côté de nous, assis dans des chaises de métro, hein, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. Et là cette même personne qui avait balancé comme ça cette bière sur les voies de métro, vous savez, un superbe lancer de bière, eh bien va voir ces 2 jolies jeunes filles et sort je pense les meilleures phrases poétiques, peut-être les meilleures phrases françaises que l'on aurait pu entendre. En gros ça donnait ça: Eh mademoiselle, eh mais vos seins ils sont trop bien bronzés, eh franchement j'ai envie de vous manger comme des petites cerises. Lol. Tu as 2 jeunes femmes comme ça qui sont en train d'attendre le métro tranquillement et on vient les faire chier par un mec qui dit tranquillement qu'elles ont des seins, qu'ils ont bien bronzé, qu'il a envie de les manger comme des petites cerises. Mais oui vas-y, pas de souci, hein, tu peux leur parler comme ça, y a aucun souci. Non mais franchement
Franchement, tu crois arriver à quoi en disant ça? Donc bon, moi j'étais assez mal à l'aise dans le métro, surtout qu'à Séoul il y a jamais trop de problèmes. Bon, il y a des gens qui vomissent, hein, ça arrive quand ils boivent pas mal d'alcool. Il y a parfois également, voilà, des hommes un peu pervers qui touchent les jambes des jolies jeunes femmes. Mais on vient pas vous faire chier parce que vous avez de jolis seins ou autre chose comme ça. Quatrième petit point, on va parler de la langue française. Alors vous allez me dire, alors pourquoi Sebou tu es choqué par la langue française? Alors en fait je suis pas choqué par la langue française, mais je suis choqué de l'entendre. En fait quand je suis à Séoul, hein, bien évidemment j'entends du coréen tout au long de la journée, parfois un peu d'anglais, et parfois également, surtout dans le métro, dans les escalators notamment, j'entends du français, et à chaque fois ça me fait rebondir, ça me fait oh! Tiens, des Français à Séoul, c'est pas trop mal, ça doit être des touristes. Et en fait, lorsque j'étais à Paris, je me suis rendu compte que j'avais exactement la même réaction dans les escalators. J'étais comme ça, tranquillement dans les escalators du métro, hein, pour aller à un quai et prendre le métro, et tout d'un coup, j'entends parler français. Première réaction, hein, vu que j'ai l'habitude un peu de dire « Oh tiens, des Français, c'est des touristes », je me suis dit « Oh tiens, des Français, c'est des touristes ». Alors que comme un con, c'était un peu moi le touriste qui était à Paris, vu qu'autour de moi, eh bien, il n'y avait que des Français. Bien évidemment que les gens parlent français. T'es con ou quoi, c'est beau? Non mais voilà, c'est un peu l'habitude de vivre à Séoul, parfois on est intrigué par les gens qui parlent votre même langue. Alors que bon, à Paris, hein, votre langue, hein, le français, on l'entend tous les jours, toutes les minutes. Donc pourquoi j'étais surpris? Bah juste parce que je n'avais plus l'habitude. Je me disais, tiens, c'est bizarre, il y a quelqu'un qui parle français, mais c'est extraordinaire. Bon, on était à Paris, hein, ce n'est pas très extraordinaire, clairement. Hein. Cinquième petit point, et qui sera le dernier petit point de cette vidéo, je vais vous montrer ce qui m'a choqué. Venez avec moi. Tada! Les fenêtres! Et là, je sens, vous allez me dire, mais what the fuck les fenêtres? Alors en fait, à Séoul, ça fait 3 appartements où c'est comme ça. Sur les fenêtres, il n'y a pas de volet. Et non, il n'y a pas de volet le soir pour pouvoir cacher la lumière du matin, du soleil qui se lève, qui vous emmerde et qui vous réveille à 7h du matin. Non, à Séoul, il n'y a pas ça. Vous vous réveillez avec la lumière naturelle. Oh, c'est trop bien. Alors que moi, quand je suis en France, quand je suis chez mes parents, j'adore fermer les volets, j'adore être dans le noir complet pour pouvoir dormir sans un bruit. Moi, sinon, je peux pas dormir. S'il y a de la lumière, mes petites paupières se réveillent et je suis réveillé à 7h du matin. Quel plaisir. Non, moi, j'ai besoin de volets, mais en Corée du Sud, ça existe pas. Donnez-moi des foutus volets. Alors je sais que je pourrais mettre des rideaux noirs juste derrière moi pour pouvoir cacher la lumière, mais ça coûte de l'argent et j'ai pas beaucoup d'argent. Non, franchement, je sais pas ce qu'ils ont en Corée du Sud, mais il n'y a pas de volet. Dans plein d'appartements, dans les 3 appartements que j'ai fait, il n'y a pas de volet. Je sais pas si c'est culturel ou si ça les fait chier de créer des choses à l'extérieur des murs, ou si c'est dangereux, ou bref, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y en a pas. Et moi, je mets un gros pouce bleu sur la France qui met des volets à toutes les maisons, qui met des volets à tous les appartements, pour que l'on puisse dormir tranquillement le soir, même à 3h, même à 6h du matin, même à 8h du matin, même à midi comme moi qui suis un énorme dormeur. Bravo la France, bravo pour avoir créé les volets et bravo pour le mettre dans tous les appartements et dans toutes les maisons. Donnez l'idée en Corée du Sud s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on veut des volets. Des volets, s'il vous plaît, des volets. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, les 5 choses qui m'ont choqué en France. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo d'unboxing, une petite vidéo de je ne sais pas quoi. En tout cas, nous, on se retrouve la prochaine fois. Neil Tashiman Nayon. Agnon.